Hey, salut tout le monde, c'est Fantastic et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel unboxing. Oui, j'ai un nouveau décor, ce ne sera pas le décor définitif. J'ai fait ça très rapidement parce que j'ai envie de découvrir avec vous la Janemba, oui. Oula, le flou, il s'est affolé. Bon, il est où le colis là? Il est là, allez hop, on fait ça ensemble, c'est parti. J'ai même pas de ciseaux, j'ai même pas de cutter, j'ai rien du tout. Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie en août 2022, estampillée Dragon Ball Z Ichiban Kuji. Pour les loteries, si vous ne savez toujours pas ce que c'est une Ichiban Kuji, ça peut être normal, hein, t'es nouveau dans la collection, tu ne sais pas ce que c'est Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo. Le méchant que je kiffe le plus dans l'univers Dragon Ball Z, en tout cas pour les films, Janemba, Super Janemba, pour ceux qui aiment dire Super Janemba, moi je dis Janemba, c'est tout. Il s'agit du lot E de l'Ichiban Kuji History of the Film. Bon, je l'avais prédit hein, dans cette Ichiban Kuji qu'il y allait avoir la petite Janemba. En tout cas, comme ça, elle fait hyper badass. J'ai hâte d'ouvrir le mastodonte. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur le site Japenko. La figurine m'a coûté environ 130 €, je ne sais plus exactement. J'ai pas fait mes devoirs comme d'habitude. La figurine est livrée directement chez vous. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de frais hors Union Européenne. Vous commandez, puis voilà, c'est tout, ça arrive chez toi, comme moi, c'est arrivé en 5 jours. Et ouais. Dans le descriptif de cette vidéo, vous allez retrouver le lien de la boutique ainsi qu'un petit code de réduction, mais que vous allez pouvoir utiliser que et uniquement sur les prices. Alors ce qu'il y a de cool avec Japenko, c'est que il t'envoie des petits cadeaux en plus. Donc là on a une serviette Dragon Ball, hein, désolé pour le nouveau cutter ciseaux vert dégueulasse. Donc pour la serviette, j'ai eu forcément la petite serviette de Janemba, Dragon Ball Janemba, cool. J'aime bien la petite serviette, j'aime bien le Kara design moderne, mais en même temps ancien, j'aime bien. Donc toi, on va te mettre là, allez, tiens. Et ensuite, il m'a écouté dans ma dernière vidéo. C'est cool, il m'a offert un petit mémo. Et ça, c'est top, j'adore le petit mémo comme ça. C'est un mémo, du coup, en silicone. Et tu peux venir écrire des choses au stylo dessus. Et j'imagine que ça s'efface facilement. En tout cas, je vous mets une petite vidéo juste à côté pour vous montrer tout ça. Et si tu veux savoir quel autre goodies il y avait, je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos. On va passer à la Janemba. Allez, ouverture de boîte. Pareil avec des ciseaux, j'aime pas trop ça, je préfère faire ça avec un cutter quand même. Déjà de 1, c'est plus pro, et de 2, ça abîme moins la boîte. C'est parti, on va découvrir le mastodonte. Oh, on a les cornes qui dépassent tout de suite. Oh là là là. Ah là, déjà rien que de le voir comme ça, je retourne en enfance les gars. Donc pour le Janemba, on a 1, 2 et 3 pièces. On emboîte tout ça. Ah, c'est plutôt léger, hein. Je m'attendais que ce soit un petit peu plus lourd. Alors, il y a un détrompeur pour pas se détromper. Pour se tromper, ou je sais pas, voilà. Hop, voilà. C'est bien enfoncé la queue. Est-ce que le personnage tient tout seul debout? Ouais, vite fait. Ouais, ça tient un petit peu debout. Mais franchement, je vais mettre le socle parce que c'est pas non plus... Ah si, quoique... Ouais, je sais pas. En même temps, j'ai un nouveau système pour mettre mes figurines dessus. Là, c'est pas ouf. Je vais vite revenir à l'ancien, mais j'ai pas réussi à le trouver. Le tissu est parti au lavage. Donc, voilà, on a le Janemba. Il est super beau. Laissez-moi le regarder. Ah là 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 là. Ah, je retourne en enfance, les gars. Ah, j'ai un petit souci de peinture sur un doigt de pied. Ah, petit souci de peinture noire. Ah, ça c'est dommage, je vous le montre tout de suite. Ah, vous voyez, bon, c'est dommage, mais bon, ça va. Ok, donc c'est parti. On va commencer à décortiquer le mastodonte. Ah, il est super beau en tout cas, hein. Alors, on va commencer par la pose. Sachez que dans le descriptif de cette vidéo, vous pourrez retrouver les différentes parties. On va parler de la pose, du sculpte en détail, des couleurs. On va le mettre à côté d'autres figurines. J'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une Broly là-haut, là. Enfin, voilà.
Voilà, on va essayer de faire au mieux. Hein. Là, c'est la One Again a Beast to Fly. C'est un tout nouveau... je viens d'emménager, donc c'est un peu compliqué. Hein, voilà. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, ma communauté en or. Mais bien évidemment, à la fin, on aura la figurine sous tous les plans avec de la musique badass. En parlant de badass, justement, on est sur un petit Janemba avec une pose hyper badass. Sa première apparition dans le film Dragon Ball, j'allais dire Dragon Ball Super, tellement l'habitude de Dragon Ball Super maintenant, Dragon Ball Z, Fukatsu, je sais pas quoi, la fusion, Fukatsu no Fusion, un délire comme ça. La fusion, hein, voilà, pour les Français. Donc on est effectivement hein, sur un Janemba hyper badass, je trouve. Alors, on est au niveau des proportions. Moi, ce que j'avais surtout peur au niveau des proportions de ce petit Janemba, c'est les cuissasses. Les cuisses du Janemba, ça va. Ça va, je les voyais plus minces que ça. En même temps, quand vous regardez comme ça sur ce plan-là, ça paraît pas assez... ici, c'est trop mince, en fait. C'est trop dans le profilé du bassin. Normalement, ça aurait dû avoir des cuisses beaucoup plus volumineuses ici. Mais quand tu regardes un petit peu sur le côté, voilà, on sent quand même que le petit Janemba, l'incarnation du mal absolu de l'enfer, a quand même des cuisses plutôt pas mal. Là, vous le voyez bien, hein, juste ici, c'est plutôt pas mal. Alors, désolé, j'ai pas de baguette. J'ai un stylo sponsorisé. Je sais pas quelle marque, Fakeson ou un délire comme ça. Voilà. Donc, ouais, ce que j'allais dire, voilà, ici, à ce niveau-là, on a quand même de belles cuisses. Le petit fessier est plutôt pas mal. Au niveau du reste, c'est plutôt cool en termes de proportion. Il est mais tellement badass, les gens. Là, moi, je n'ai aucun problème d'usine, hein, surtout au niveau de la tête. Hein, regardez-moi le regard, c'est limite, tu vois à peine ses yeux. J'aime tellement ça. Hein, on avait vu au niveau du sel. Forme parfaite, hein, que j'avais eu un petit décalage au niveau de l'œil. Là, je n'ai rien, c'est parfait. Les petites cornes comme ça, asymétriques, hein, vraiment, regardez le film, vous allez voir que ces cornes ne sont pas toujours symétriques et j'aime bien, ça donne un côté hyper badass, les oreilles arrondies comme ça. Franchement, c'est une pose qui déchire, tu peux le mettre dans n'importe quel sens, pardon. Et ça tue. Au niveau du socle, j'aime bien aussi. On a un socle beaucoup plus transparent que d'habitude, je trouve. Regardez, c'est transparent et ça reflète pas mal les lumières qu'il y a autour. De toute façon, vous le voyez, hein, regardez, là, c'est vraiment top hein, en termes de socle. J'ai l'impression de voir du verre, mais c'est effectivement, c'est en PVC. On avait eu des socles transparent, soi-disant, je mettais des guillemets à chaque fois que je disais « Oh, on a un beau socle transparent ». Bah d'ailleurs, j'en ai un derrière, je vous le montrerai tout à l'heure avec la Broly, où c'est quand même un peu plus opaque. Là, on est vraiment sur un truc transparent, avec un effet vert, et ça rend vraiment très plaisant. Enfin, c'est très plaisant, pardon, à l'œil. Ça rend la figurine assez pro, hein, je trouve. Ça fait vraiment... voilà, comme si on était dans une exposition de salon assez pro. J'aime bien. Ouh, bah j'en ai dit pas mal, hein, déjà, sur la posture du personnage, les proportions top, excellent. On va passer du coup maintenant au sculpte du personnage, la figurine en détail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit problème ici au niveau usine. Ensuite, au niveau voilà, on va enlever le socle. Au niveau des pitous, franchement, c'est super bien fait. Regardez-moi, en fait, le pied, tu vois, il est caractériel. J'aime bien parce que du coup, j'ai du noir derrière. Ça passe super bien. Regardez, le pied, il est vraiment... on a du caractère dans ce pied, c'est pas un pied plat dégueulasse, tu vois, franchement, je trouve super bien fait. On a un petit pli juste ici, c'est vraiment cool. Pareil de l'autre côté, franchement, les pieds sont super beaux. On a des genouillères, pas des genouillères, des tibiaillères, plutôt pas mal. On a un beau mollet, hein, bien fait, je trouve. On sent vraiment que le gars, il est musclé en dessous. Ah, j'ai un petit pet noir ici, là, que je vais peut-être pouvoir enlever.
C'est pas mon stylo qui fait ça, je vais pas prendre de risque, je vais enlever ça. Enfin bref, donc voilà, encore une fois, les plis ont du caractère. On a aussi, je sais pas si vous arriverez à le voir, peut-être avec un petit peu moins de lumière, on a de la texture en fait un peu partout sur la figurine. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Voilà, là vous allez peut-être mieux voir au niveau luminosité, quoique c'est pas ouf. Bon, je sais pas si je vais arriver à vous montrer tout ça, mais n'oubliez pas, en plan de fin, vous allez voir ça beaucoup mieux. En tout cas, on a aussi pas mal de textures, hein, d'effets... comment dire, je sais pas, on a un effet un peu peau, mais un peu carapace aussi, je sais pas trop comment exprimer ça, c'est super bien fait. Les petits plis là qu'on a là, franchement c'est vraiment top, le petit genou bien caractérisé avec les petits stries sur le genou, c'est vraiment... très bien pensé. Regardez la queue avec tous les petits ciselages sur la queue. On a une jointure juste ici qui ne va pas se voir quand tu vas exposer la figurine, mais j'aime bien regarder les petites pliures très cohérentes, hein. Voilà, on a vraiment cette sensation que le truc est en train de se recourber et qu'il y a le muscle qui est en train de se contracter pour faire la petite pliure au niveau de la queue. C'est vraiment génial. Au niveau des mains, bah simple, efficace, sans plus, c'est cool. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ses mains. Alors je sais pas, hein, peut-être sur d'autres personnages, bon c'était pas rouge c'est sûr, mais bon voilà. Au niveau de l'abdomen, super bien fait aussi, vous voyez les petits stries de caractère sur le personnage. Ma lumière est un peu trop proche, voilà. Alors je suis désolé, hein. Il va falloir me faire confiance parce que au niveau de ce que vous voyez, bon si c'est déjà pas mal, hein, comparé à d'autres unboxings que j'ai vus, on a quand même une bonne visibilité sur la figurine. Ah bah ouais, je vais pas vous montrer la figurine comme ça, c'est un peu bête quoi. Enfin voilà. Oui, on continue du coup avec les plis, encore une fois, qui sont super bien faits. Les épaulettes, super bien fait aussi en termes de détails, hein. Vous voyez tous les stries en fait sur l'épaulette et tout. Il y a du caractère, il y a de la badassitude dans cette figurine. Franchement, l'armure derrière, elle n'est pas laissée sans détails. Il y a plein de détails. Regardez le dos, la carapace entre guillemets qui laisse sortir la queue, c'est vraiment top. J'aime bien les petits stries, mais je pense que c'est la lumière qui fait ça. On a des petits stries en fait sur le dessus du buste, hein, voilà, un buste super bien fait, un buste super bien gonflé. On a encore une fois les traits au niveau du cou, enfin l'ossature du cou, et on a ce regard mais de malade, on est d'accord, on a un regard de malade. La bouche super bien agencée, super bien mise au niveau de la hauteur. Regardez, un beau petit menton pour ce Janemba. Encore une fois, on a la texture au niveau de la nuque. On sent la démarcation entre les deux muscles de la nuque, hein, juste ici. Vraiment top de chez top. Au niveau de l'oreille, un petit trait simple, efficace. Vraiment top. J'aime bien les deux petits traits qu'on a là. Alors, c'est des traits creusés. Putain, on dirait qu'ils ont limite mis des coups de cutter dedans, mais des vrais coups de cutter. Et il y a un peu de noir dedans. Bon, voilà. Et les cornes, bah, asymétriques comme ça, j'aime bien ce côté-là. Ça a un effet, mais badass de ouf, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va passer aux couleurs. Alors, au niveau des couleurs, c'est une explosion. On a une palette de couleurs choisi mais génial. Au niveau de l'aspect global, hein, déjà, comme Marty Japan l'avait dit, on a du mat juste au niveau des poignets et comment dire, des tibias. On a vraiment du mat, on a encore du mat ici au niveau je vais appeler ça l'armure de la carapace si vous voulez. On a encore du mat ici et ici. Et on a quelque chose d'un peu plus brillant pour venir signifier la peau du personnage un peu luisante. Tu vois, ça me fait penser à un Black. Ça me fait penser à un Black, tu vois. La peau des Blacks, c'est un peu brillant et tout. Alors, pour avoir vu la vidéo du confrère Marty Japan, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus brillant. Enfin, que on voit plus de vernis au niveau de la peau. Et franchement, ça tue, ça rend vraiment badass.
le personnage. Au niveau des couleurs en elles-mêmes, du coup, on a sur les tibias, on a quelques dégradés qui sont vraiment top. Regardez, ben là, on voit bien. On a un espèce de beige qui va sur du beige un peu plus foncé au niveau des plis pour venir bien montrer le contour, hein, faire un effet ombragé, ça rend vraiment pas mal. Au niveau des parties mauve, hein, mauve ou violette, dites-le moi en commentaire. On a quelque chose de vraiment top, pareil, on a pas mal de dégradé qui vient, encore une fois, bien faire dessiner le fessier derrière, j'aime bien, tu vois, franchement c'est vraiment top. Bon, moi j'ai des lumières un peu partout qui fait pas mal d'ombrage, mais croyez-moi, on a quand même des ombrages vraiment de ouf. En même temps, quand tu mets dans une vitrine, tu as des lumières de partout, normalement, si tu es un bon collectionneur. Ensuite, au niveau des poignets, c'est la même chose. Au niveau de la queue, on a, regardez, on a un beau shading ici hein, qui part sur le rouge, donc un rouge bordeaux qui part sur le rouge. Franchement, la palette de couleurs, encore une fois, c'est bien choisi. Ils n'ont pas juste mis du noir, tu vois. Ils ont mis un rouge bordeaux, vraiment top. Pareil, au niveau des biceps et des triceps, surtout le triceps est super bien agencé au niveau du paint job. Encore une fois, comme je vous le dis, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on a une espèce d'effet clac, 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 clac. Ici, là, moi, j'arrive à le voir en vrai, mais je ne sais pas si en vidéo, vous arriverez à le voir. Et ça rend vraiment bien. On a un buste beaucoup plus clair au niveau des tétons, même s'il n'en a pas. Et ça va sur un côté foncé dans l'intérieur des plis. Franchement, c'est une pure dinguerie. Derrière, pareil, on a de l'ombrage. Donc derrière, c'est travaillé. Devant, c'est travaillé. Regardez, même les cornes, on voit. De toute façon, je pense que vous l'avez vu. Je pense que la lumière doit venir d'en bas, un peu comme ça. Voilà, qui vient du coup faire de l'ombrage ici, qui vient faire de l'ombrage au niveau des cornes, hein, juste au-dessus. Hein. Les cornes, le fait que ce soit pas symétrique, franchement, ça me rend dingue. C'est excellent, j'adore ça. Ça a un effet hyper badass au niveau du regard pour les couleurs, du coup. Tac, regardez avec le focus qui va bien, les petits machins, les petits... encore une fois, la lumière est trop proche. Hop, voilà. Et on a ce regard jaune, mais super beau. Il est réussi. Hein. Il est réussi de ouf, ce Janemba. Alors, au niveau de la taille, j'avais un mètre là. Juste là. Toi, reviens ici. Au niveau de la taille, je vais prendre la corne qui va le plus haut. On arrive du coup dans les 28 cm et demi. Pour le Janemba, le 25 qu'ils avaient programmé, c'est au niveau du haut de la tête. Et ça tue, ça tue, ça tue. Je vais mettre un Broly à côté. Je n'ai pas plus de figurines, je suis désolé. Alors regardez, hein, comme je vous ai dit, au niveau des socles, hein, je pense que vous allez pas forcément le voir, si je pense quand même. Voilà, on a quand même un socle beaucoup plus opaque. Regardez pour le Broly, hein, Ichiban Kuji qui était déjà... Voilà, tout le monde disait, ouais, c'est transparent, c'est trop bien, là. Ouais, c'est un peu opaque quand même. Hein. Et là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus transparent. Vous voyez, hein, les deux, la différence hein, ici et là. On voit quand même qu'ici, c'est quand même beaucoup plus transparent. Et ça, ça mérite d'être souligné. Donc, un Broly à côté, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ça. Ça rend vraiment badass. Vraiment, mais alors là, vraiment badass, je trouve, avec les lumières qui vont bien, voilà. J'ai vu des photos de collectionneurs qui ont mis toutes les figurines à côté, enfin tous les méchants, enfin leur représentation en figurines, les unes à côté des autres, ça tue de ouf. Et pour moi, si tu regardes bien au niveau des proportions, hein, la Janemba et la Broly, ça me paraît plutôt pas mal. Janemba qui est censé être assez grand, dommage, encore une fois, que ce soit seulement une Master Lease, que ce soit pas une Master Lease extra, elle aurait été encore plus grande et avec des détails encore meilleur au niveau de la qualité. Donc, qu'est-ce que je peux dire au niveau de cette Janemba? Vous savez, au niveau des figurines, hein, on a un panel de figurines, mais quand on a ce genre de figurines, en tout cas pour ma part, il existe des figurines qui te font tout de suite tomber en enfance. La nostalgie est présente, mais avec un côté badass, moderne. Ce Janemba, je trouve que c'est une réussite totale. Il n'y a aucun point négatif, si ce n'est encore une fois peut-être au niveau des jambes, hein, au niveau des cuisses. J'aurais aimé d'avoir des cuisses
un petit peu plus grosse, mais c'est plutôt pas mal, même si j'aurais aimé la voir aussi en masseuse extra. Mais en fait, il y a des choses à dire en fait dessus. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Elle est badass, elle est démoniaque. Mais effectivement, peut-être que certains d'entre vous dans les commentaires me diront « Ouais, mais Franzy, il y a ça qui va pas, pourquoi une pose statique, pourquoi la queue n'est pas assez longue, ou je sais pas quoi. » Non, la queue est géniale, hein, vous inquiétez pas. Mais je sais pas. Oui, c'est mon avis subjectif, encore une fois, hein, je le dis, parce que ce n'est peut-être pas votre avis à vous, mais en tout cas, c'est le mien. Moi, quand je vois ce Janemba, je retourne tout de suite en enfance. J'avais eu une figurine AB, là, ou je sais pas quoi, AB Toys, là, de Janemba qui était dégueulasse. Hein, j'essaie de vous mettre une photo au cas où, si je la retrouve. Mais quand j'ai celle-là, ben, j'ai l'impression d'avoir la même figurine, mais en adulte, hein, en moderne. Et franchement, je suis hyper content du rendu, l'effet mat, un peu moins mat, un peu brillant sur la peau, etc. Je vous la refais pas, hein, voilà. Est-ce que je te recommande la figurine? Bah, si tu veux du badass dans ta vitrine, tu prends la Janemba. Si tu veux de la nostalgie, tu prends de la Janemba. Si tu veux un personnage que tu n'as pas l'habitude d'avoir dans ta vitrine, tout à avoir des Goku, des machins, tu prends la Janemba. Si le film Dragon Ball Z, la fusion, t'a plu, tu prends du Janemba. Tu peux pas ne pas avoir cette figurine. Certes, ça coûte un petit peu plus cher. Il n'y a pas d'Ichiban Show, hein, ceux qui me demandent à chaque fois. Oui, il y a un Ichiban Show pour ça là. Allez voir mon espace communauté. Je donne pas mal d'infos dans mon espace communauté, ainsi que mon Twitter et mon Instagram s'affiche juste là. Ça coûte un peu cher, mais c'est sûr, ça ne vaut pas son prix. Hein, ça reste du PVC, mais la nostalgie vaut le prix. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour les fans inconditionnels de Janemba, je vous invite à mettre le gros like. Si vous n'avez pas Janemba, bah, je ne sais même pas ce que vous faites dans la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner, bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait. Activez aussi la cloche, hein, c'est super important. Le nombre d'abonnés, ça me donne énormément de force. On a dépassé les 1500, je vous remercie. Vous êtes une communauté en or massif, bien évidemment. J'espère en tout cas que ce petit déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça là. C'est pas ouf, mais ça rend bien quand même, hein?